Hello tout le monde, nous voici dans un nouvel épisode du Teardrop avec les 18 previews en 18 jours. Je suis avec mon acolyte Tintin. Yo, c'est bon boy. Ça va Tintin? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Troisième vidéo du jour, on enchaîne. Ouais, on est productif aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être deviné, on va parler des Shinobi. Est-ce que tu peux nous expliquer l'indice qui Alors, était espèce donc, disparue? c'est suite au rename des Shinobi, qui s'appelait auparavant les Beluga. Les Beluga ont disparu, c'était donc une espèce disparue. Et donc voilà. Voilà, espèce disparue anti-PGL, les Belugas qui deviennent les Shinobi. Bienvenue aux Shinobi de Lucky V. Et on salue tous les Beluga qui nous regardent ce soir. Alors, les résultats. Donc, c'est vrai que là, on commence à arriver sur les équipes quand même qui ont fait les playoffs l'an passé. De nouveau, quart de finale pour les Shinobi l'an passé. Il finit troisième de saison régulière, donc vraiment une belle saison régulière. 95 stats gagnés, 57 perdus et un match nul. Une grosse équipe, hein. Il y avait, je suis en train de me le faire de tête, mais on va voir l'effectif après, mais porté par un grand Luka Magic. Un bon de Rosanne et puis une belle ribambelle de role player tout autour. C'est ça. Et il perd contre les Renards en quart. Donc, qui était quand même loin d'être le quart de finaliste le plus impressionnant. Ouais, après, je sais plus s'il y a eu des blessures. Pour le coup, le contexte, je me rappelle plus du tout. Enfin, n'ayant pas fait les playoffs, j'ai Mhm. pas trop suivi, je vous avoue. Là, Et donc, ouais, donc voici le coup d'œil dans le rétro euh, et mercato d'intersaison. Donc déjà, première chose que je vois, moi, c'est l'âge moyen, ce 29 que ans. j'avais dit. Ouais, je pense que c'est peut-être la plus vieille équipe de la ligue. Et pourtant, il a pas trop. Ouais, il a deux joueurs quand même assez vieux. Trois, Middleton, Love, Adams, même Barnes. En fait, c'est Démarre de des Rosanne. joueurs. Ouais, c'est ça, des joueurs qui sont dans la force de l'âge, qui sont quand même sur la pente déclinante, mais qui restent quand même très productifs. Donc au niveau des départs, on voit qu'il se sépare de ses tours jumelles, Brook Lopez et Clint Capella, qu'il envoie chez son neveu, chez les Boucherons. Il perd Kelly Olynyk. Il y a eu un bon coup de ménage de fait sur les intérieurs quand même. Il récupère Vukcevic, Love, Adams. Ouais, je pense qu'il perd un peu à ce niveau-là. Par contre, il récupère des forts joueurs avec Al Kuzma, Murray. Je vais dire Middleton, mais Middleton, c'est plus ce que c'était. Bon, j'arrête mes conneries, moi je retire ça, je vois plus rien. Eh oui, c'était moi. Bonsoir. Mais tu avais des cheveux. J'ai encore des cheveux. Regarde, ça se voit. Ça se voit à l'écran. Ouais, c'est ça. Pas mal de départs, pas mal d'arrivées. Vraiment un mercato ultra actif. Il garde quand même des joueurs solides. Son franchise player Luka Doncic. Moi, il me fait penser un peu à Luka Doncic à Dallas il y a 2 3 ans en fait. C'est vraiment Luka Doncic qui quand même porte l'équipe hein, sur Ah ouais, c'est le franchise des Shinobi, hein, clairement. ouais. Pas Et, de doute là-dessus. et puis DeMar DeRozan qui lui me fait penser un peu à LeBron James. C'est ce mec qui ne vieillit pas. En fait, il est toujours aussi performant alors qu'il vieillit, mais en fait, il fait toujours des super performances. Et j'ai Ouais, l'impression que là, il arrive à Sacramento, il va refaire une belle année quoi. ouais, il est propre. Moi, hors au fantasy, c'est un des joueurs que je préfère voir jouer. Son jeu mi-distance, ouah, c'est un régal, vraiment. Mm. Trop bien. Et puis après, bon, quand tu regardes un peu son effectif, autre chose que je me dis, ça manque aussi un petit peu de profondeur. Ouais, Euh, donc il a toujours Paul Reed dans son effectif, Steven Adams, Kevin Love, Josh Richardson, Tristan Vukcevic. Euh, c'est des joueurs, honnêtement, même qui font... Brogdon, hein. Ouais, même Brogdon, qui en plus s'est blessé, je crois. Ouais, il me Euh, semble. qui est de nouveau blessé, donc il va être blessé pour un petit temps. En fait, c'est des joueurs qui sont pas... Bon, qui sont vraiment très moyens, à la limite de la fragilité, mais qui en plus font pas rêver.
Par contre, ce que j'aime bien, c'est peut-être un joueur qui va pas être très actif cette année, mais c'est Terence Shannon. Son petit rookie, il a l'air de le kiffer. J'ai l'impression que c'est le genre de rookie qui peut donner des envies à Lucky V d'arrêter un petit peu d'ignorer la draft et de prendre quelques jeunes dans les drafts futurs. Ouais, je sais pas. Après, pour bien connaître l'oiseau, euh, la patience, c'est pas forcément une de ses qualités premières. C'est un compétiteur. Je pense qu'on l'est tous un peu ici, hein, de toute façon. Mais Vi, il n'a pas l'habitude de ne pas gagner quand il fait un jeu. Et je pense que Terrence Shannon, ça va être le Bah, du rookie. calme, il a quand même joué un petit peu, il a quand même joué à Petit Courguin et à Michelet, non? Alors, la seule année qu'il a fait un petit Courguin, on est monté, monsieur. Sachez-le. J'y fus. Et Balzac aussi, non? Ouais, bah là, je peux pas rien pour toi, mais vas-y. Mais je parlais de jeu, tu vois. D'accord. Lukivi, tu vois, c'est pas volé comme surnom. Bah, Mais c'est vrai pour le que coup, coup d'œil dans le rétro, on en a pas parlé, mais son magnifique bracket où il a fait gagner le ah jeu de ouais, Trash non, Talk, c'est un monstre. mais moi, ça m'étonne même pas. Je connais pas un gars. Après, il provoque la chance, tu vois. Il joue Ouais, beaucoup. les pronosticos, il l'avait gagné. À Franchement, tous chaque ces fois. trucs-là, ouais. Chaque fois. Et, euh, et là, pour le coup, choisir un rookie, c'est pas forcément de la chance. Bah, il y a une part de chance. Mais je pense que Terrence Shannon, il va être peut-être bloqué cette année. Et je sais pas s'il aura la patience d'attendre qu'il ait sa chance, pour le coup. Ouais, mais tu vois, par exemple, alors Kevin Love, si je dis pas de bêtises, je crois il a déjà Tej et il a pris Bah, quelqu'un d'autre. Alors, je vais regarder si tu veux. parce que j'ai cru l'avoir vu chez les bûcherons. Ah bah, décidément. Est-ce qu'on n'est pas sur la théorie de l'équipe de G-League? Je ne sais pas. Alors, je vais regarder un petit peu parce qu'il y a peut-être eu des modifications depuis que j'ai fait les slides. Ouais, attends, je suis dessus. Non, Kevin Love est toujours chez les Shinobi. Ok. Brogdon est bien blessé. Je me demande pas s'il a peut-être. Je crois qu'il a un slot de libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Il y a Clintman que je 10, connais pas. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, c'est ça. Ouais, et Bobby Clintman de Détroit, un rookie. Enchanté, mais je ne connais pas. Voilà. Donc voilà, est-ce que avec cette profondeur, il pourra jouer le haut du classement? Ça, c'est un peu la question qu'on se pose. En tout cas, en termes de salary cap, on voit qu'il lui reste 5 millions, donc Ouais. il est vraiment juste. Mais Et il a fait un beau boulot de dégraissage aussi, hein. Il a été au-dessus du cap pendant un moment et il faut le souligner aussi. Il a fait un bon boulot à ce niveau-là. hmm. Et par contre, au niveau de l'équilibre de l'effectif, je pense qu'on peut pas faire mieux, hein. 5, 5, 5, 5 et 4, Ouais. c'est propre. On passe. Peut-être juste un petit point à souligner, peut-être, c'est la santé de certains joueurs. Il y a du Jamal Murray, ça peut être très bien, mais il peut être fragile. Il a fait des JO désastreux, mais il était blessé et hors de forme. J'espère pour Denver qu'on va le récupérer en pleine forme, petit Mhm. loulou. Chris Middleton, pareil, hein, c'est quand même pas plus trop ce que c'était. Et puis, t'as Steven Adams qui s'est gravement blessé l'an passé quand même. Mhm. À voir Et, comment il revient, quoi. et j'irais même jusque dire, alors là je vais peut-être être un peu chat noir, hein, mais même Luka Doncic. Quand tu vois comment il a terminé sa saison sur une jambe, les les tournois de Et que, qualification aux Jeux Olympiques, où il a vraiment été, où il était au bout de sa vie. Moi j'ai l'impression que chaque année, Luka, il, il est de moins en moins explosif. Alors, et en plus de ça, il est toujours de plus en plus fort. Mais il est jeune, et en fait, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va mal vieillir, en fait. C'est mon impression. ouais. C'est un de mes joueurs préférés, mais j'ai Je l'impression pense qu'il que. il a pas une hygiène de vie incroyable, Ouais. apparemment. Et ça va lui jouer des tours, c'est sûr. Donc, bon, j'espère qu'on va pas le cœur, ça, mais c'est vrai que Luka, il a quand même été un peu blessé la saison passée, si je dis pas de bêtises. Je serais curieux de savoir combien il avait joué de match. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, stats. Bon, 70 matchs joués l'an passé, 66, 65, 66. Il joue toujours aux alentours entre Ouais. 66 et 70 matchs. Il loupe sa vingtaine. Ouais, 12 quinzaine, ouais.
Et, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, est-ce que en vieillissant, ça va pas s'aggraver? Une question que je me pose. Ok, on passe à la section suivante. Allez, Donc, un œil sur la draft. Bon, bah, par contre, ça me régale ça. il a, il a pas de pick ni en 2025 ni en 2026. Donc là, c'est pareil, hein, qu'est-ce qui. Les Il a Shinobi. fait, il a fait tapis, il a fait un petit clin d'œil à la croupière. Alors, moi, je parlais de Terence Shannon. Shannon. Est-ce que ça va lui donner envie d'avoir des rookies? Bon, il Bah, faut encore attends-toi avoir en des picks de 2028. draft. Voilà. Peut-être à partir de 2027. Et puis maintenant, les jours à suivre et les consignes du GM. Donc, on va regarder l'effectif. Et est-ce que tu as des joueurs que tu veux suivre particulièrement chez les Shinobi? Je vais te laisser parler de Luca parce que je te laisse Les... ton Non, non, coup. parle de qui tu veux. Moi, je sais même pas si je vais Non, parler de non, Luca. vas-y. Bon, on va en parler quand même. Bon, allez, on en parle. Rang 4, ça me paraît haut. Euh, 34 points par match. En vrai, Ouf. il peut les taper, mais ça me paraît beaucoup quand même. Mais attends, l'an passé, il a mis combien de points par match l'an passé? Ah ouais. Bah là, ils annoncent une saison en triple-double, donc il est MVP, quoi, Pépère. Alors, où est-ce que je. L'an passé, il était à 33,9. Ouais, bah. Ouais, donc il peut les taper, ok. Bah, s'il fait une saison comme ça, il finit MVP, Doncic, hein. Bah, 30, après, 30 points, encore. 9 rebonds, 9 passes, 1,4 inter, Non, mais quasiment 50% en tir, vas-y. la question, c'est pas est-ce que s'il fait ces stats-là, il est MVP? Parce que en fait, si c'est les stats, pour moi, c'est lui le deuxième meilleur. Mais d'ailleurs, même au-delà des stats, hein, c'est lui le meilleur joueur de la ligue, voire peut-être deuxième meilleur joueur de la ligue derrière Jokic. Mais pour moi, ça se joue vraiment entre les deux. Pour moi, ils sont quand même un cran au-dessus de la concurrence. Mais après, tu as aussi le record de l'équipe qui va jouer. Et t'as d'autres joueurs qui peuvent avoir un record encore meilleur que lui en Disons que saison même, régulière. disons que même s'il n'y a pas le titre, c'est une saison de calibre MVP, on va Bah, dire. ça fait déjà plusieurs années qu'il fait des sons de calibre MVP. C'est Et en vrai. fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui en NBA, t'en as 5-6 tous les ans qui font des saisons calibre MVP. Et pour moi, j'ai l'impression que ça commence à être de plus en plus le classement qui fait la différence. Et une équipe comme OKC, avec Shai, qui va encore lui aussi tourner à plus de 30 points par match, ils vont encore s'améliorer. S'ils Ouais, finissent ouais. premier à l'ouest, c'est possible que ce soit l'MVP à Shai. Après, moi je pense que Dallas, c'est la première année où ils ont une équipe pour aller chatouiller le haut du classement aussi en saison régulière. Parce qu'ils ont vraiment une équipe profonde en fait, depuis les Ouais, c'est derniers pour moves. ça. Et du coup, juste comme ça, l'an passé, il était à quel rang, Doncic? Alors bon, est-ce que je prends Fantrax ou est-ce que je prends... Alors je vais prendre Yahoo comme j'ai fait pour les autres vidéos. Parce qu'en fait, si tu augmentes juste son pourcentage au lancer franc, il est rang 1, en fait. Alors l'an passé, il était quatrième. Ok. Ouais, t'augmentes juste un peu ses lancers francs et t'as le meilleur joueur de fantasy, en fait. Hmm. Ouais, après, il faudra voir ouais, les blessures et les matchs manqués, mais ça reste un top joueur fantasy et NBA. Rien à dire. L'an S'il passé, pouvait, s'il pouvait moins râler, ce serait bien aussi. L'an passé, c'était Jokic, Shai, Anthony Davis, Doncic ou Mbanyama. Ok. Et Kawhi est 106. Ouais, ouais, donc ouais, bah après, je pense que Luka Doncic, s'il fait pas une saison top 5, c'est décevant, quoi. Il est à ce niveau-là. Hmm. Ok. Tu veux parler d'un autre joueur, Pierrot? Hmm, Ah, il y a un truc qui est pas à jour sur. Il y a Chris Paul qui est encore là. ouais, oui, ben j'ai pas changé hein, depuis. Il y a pas mal de choses qui sont C'est peut-être un peu Steven différentes. Adams à la place. Steven Adams, ok. Euh, donc, ouais, les joueurs à suivre, c'est compliqué, hein, c'est pareil, j'ai l'impression que s'il y a une équipe qui est plus sur la pente descendante, comme on l'a dit, qui est un peu vieillissante, je dirais quand même de DeRozan, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc ça va être un peu redite.
Mais pour moi, c'est un joueur solide. Il arrive dans une nouvelle équipe, il va avoir un nouveau rôle. Quel va être ce nouveau rôle? Je pense qu'il ne sera plus la première option, Ah non, c'est sûr. ni même la deuxième. En fait, ça va être peut-être même une troisième option. Donc ça va lui changer. Ce Et, sera la troisième. et dans ce rôle, comment il va être? Euh, Je pense ça qu'il va être intéressant. peut partir sur un rôle un peu de facilitateur en attaque, dans le sens où ça peut être un ball handler. Après, le premier ball handler à Sacramento, bon, certains diront Fox, pour moi c'est Sabonis. C'est lui qui crée un peu le jeu, etc. T'as Fox en meneur classique, on va dire. Ça peut être le troisième gars qui porte la balle et qui crée, qui peut aller faire son 1 contre 1, qui peut finir une action aussi, quoi. C'est Keon Ellis, non? Qui? Keon Ellis. Qui? On en parlera plus tard, Lionel, si tu veux. Non, mais il va être intéressant, de Rosanne, c'est sûr. Et puis, t'as des valeurs sûres avec lui, genre les lancers francs, etc., les points. Il perd pas trop de ballons. Enfin, franchement, c'est grave un bon joueur. En fait, quand je regarde son équipe, je me dis, il y a un top 4. Mais alors, le reste, après, c'est pas. Ça fait Ben, moins rêver quand même, quoi. c'est qui le top 4? Pour moi, il y a Doncic de Rosanne. Après, je regarde le classement, ça me fait mentir, hein, mais alors, Kuzma, je le voyais beaucoup plus haut que ça en Bah fantasy. ouais, moi je suis d'accord aussi. C'est pour ça que je te posais la question. Pour moi, Kuzma, Et, je le vois et beaucoup plus Jamal haut. Murray. Ouais, et Jamal Murray. Ouais, ouais, Mais, je suis d'accord. ouais, Kuzma, il me paraît bas là. Ouais, ouais. Peut-être qu'ils anticipent un potentiel trade de Washington ou je sais pas. Mais je suis d'accord, pour moi, Kyle Kuzma, ça peut être une bonne. Bah, on peut en parler à ce moment-là. Pour moi, Kyle Kuzma, Ouais, ça va être un des joueurs à suivre. Dans le sens où il va être à Washington, ça va être la première option. Dans une équipe où il n'y a que des jeunes. Je le trouve vraiment fort personnellement en attaque. Il y a moyen, je pense, qu'il tape les 20 points par match. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont prévu, 21 points par match. Et il va être all-around, il va faire pas mal de. Il va avoir pas mal d'impact un peu dans toutes les stats. Bon, je pense que ce qui le limite, c'est un peu ses stats défensives. Est-ce que en jouant à côté bah, de petits rookies qui ont la niaque, les Koulibaly, les Alexandre Sarr, ça va lui donner envie de. Bah, ça va lui donner des ballons tout crus dans les mains et lui booster ses stats défensives? Peut-être. ouais, Mais je sais pas. Mais bon, je pense qu'une bonne saison de Kuzma, c'est un joueur qui peut taper le top 50, hein, à mon avis. Oui, oui. Même là, au rebond, tu vois, il met que 6 rebonds par match. Et il sera plus sur les 8, hein, je Hmm. pense. Oh, 8, c'est beaucoup quand même, hein. Il peut. Hmm. Il y a un joueur que tu veux Ouais. suivre en plus? Ah, peut-être Chris Middleton, on peut en parler un peu. Middleton, là, il annonce à 17 points de moyenne. Seulement 1,7 seulement. 1,73 points par match. Lui, c'est clairement le joueur qui est sur la phase descendante, qui a été gravement blessé. Si Sérieux en bonne santé, ça peut être une bonne surprise, mais ça peut aussi être le gars qui coûte tes pourcentages au tir et ça peut être une cata, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur quand même qui sera fort s'il joue. Mais est-ce qu'il va jouer, c'est ça la question, quoi. Et aussi dans quel état il va jouer s'il joue puis qu'il est blessé, bon bah. Mais bon, ça reste un bon joueur de basket. C'est des joueurs, voilà, ils peuvent toujours faire des belles saisons, quoi. Mais on sent que ils sont un peu sur la pente descendante, comme tu l'as dit. Après, pente descendante, ça dépend par rapport à quelle saison tu le compares. Si c'est par rapport à il y a 3 ans, oui. Si c'est par rapport à l'an passé, bon, je pense que ça va être compliqué de faire moins bien quand même. Il peut Parce qu'il, toujours faire moins bien. oui, mais bon, est-ce qu'il va jouer si peu que ça? Parce qu'on va regarder les matchs joués sur les deux dernières saisons. Middleton, Ça doit pas être dingue quoi, pour l'an passé. l'an passé, il joue 55 matchs. L'année d'avant, il en joue 33. Ah, c'est chaud. Donc voilà, Et si là, il est annoncé à à 64. 64. Ouais, donc tu vois, 64. C'est optimiste. C'est optimiste, mais bon, je pense que c'est ce qu'il faut pour qu'il soit utile. Ouais. Peut-être un petit mot sur Harrison Barnes qui arrive dans une équipe aussi dans un rôle de cadre, mais je pense qu'il va pas avoir trop de ballons.
va être là pour faire le taf. Là, il annonce à 12 points de moyenne, je pense que c'est bien. Mhm. Mais pour le coup, je sais pas ce que ça donnait l'an passé en termes de stats, Barnes. T'es pas sur 14-15 points. Alors, je vais regarder. Il aura un rôle réduit en tout cas, c'est sûr. Alors, l'an passé, il a été 126e. Là, Hmm. il le projette 159. 159. Ouais, je vois pas pourquoi il baisserait, hein. Je pense qu'il va avoir plus d'importance quand même à San Antonio que ce qu'il avait avant. C'est un joueur qui reste solide. Euh, il était à 12 points, 3 rebonds, une assist, 0,7 steal. Non, Ouais, c'est ce qu'il dit. moi, je pense qu'il va Après, augmenter un voilà. petit peu, tu vois. Je pense que moi, je le vois top 100, Ouais. Harrison Barnes. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas si. Tu sais, genre, il va commencer les matchs, puis il va jouer 20 minutes, parce que derrière ça pousse. Mais qui pousse? Parce que. Bah, je sais rien. Puis après, Non, mais je Julien suis pas dans. Champagny. Ah, le bouchon de champagne, il pousse. Ouais. Non, mais je sais pas, je dis une bêtise. T'as Keldon Johnson qui va sortir du banc, qui va prendre du temps de jeu. Mm. T'as Sohan, il va peut-être être décalé en 3 de temps en temps, j'en sais rien. Et Mm. pas des choses comme ça. Mais tu vois, là, je vois cet effectif. Et je me dis, mais putain, pourquoi Kevin Love? Pourquoi lui, il tente pas les Ryan Dunn comme a tenté les Vautours? Pourquoi il tente pas les Hawkins comme moi je viens de récupérer Kevin Love, vraiment, c'est vraiment le fond du fond, quoi. Mais je me dis, mais qu'est-ce que t'espères de Kevin Love? Ça, tu vois, ces genres de trucs, j'arrive pas à comprendre. Ces joueurs-là, ils sont finito, ils sont nuls, mais tente au moins des joueurs nuls, mais qui peuvent s'améliorer. Et ça, c'est typiquement, c'est les rookies ou les sophomores. T'as des joueurs qui, et je pense que ça va être une des clés pour la saison prochaine. Donc on va même pouvoir entamer le deuxième point, hein. Après, moi, il y a un autre joueur que j'aurais bien voulu parler un petit peu. C'était Corey Kispert, parce que je trouve qu'il a fait aussi une belle fin de saison l'an passé à Washington. Et il va avoir encore la place de faire une belle saison. À voir Ouais. comment il le positionne par rapport à Koulibaly. Mais donc, je pense qu'une des clés pour notre ami le Kiwi, ça va être vraiment de l'activité sur la free agency. Là, il a trop de il a pas assez de profondeur, il a trop de joueurs vieux et trop moyen, sans upside. Et maintenant, faut tenter des coups, quoi. Et le cas Terence Shannon, j'adore, mais il y en a plein des joueurs comme ça aujourd'hui. Après, il a tenté Vukcevic. Vukcevic, ça peut être ce petit joueur qui. Un peu révélation, hein. Ouais, je sais pas, non, Mais je pense pas. Moi, Vukcevic, je le vois pas comme ça. J'ai l'impression que Vukcevic, sa seule valeur, c'est parce que c'est un center aujourd'hui. Vu que c'est un center, bon, il a une petite valeur, mais je pense que c'est encore loin, tu vois, d'y être. Mais voilà, il y a des joueurs comme les Kobe Buffkin, je sais pas s'il a une équipe actuellement. pas chez vous, toi, lui? Alors, attends. Kobe Buffkin? Bah, c'est possible, hein. Ouais, c'est ça, il est chez les Vautours. Mais t'as des joueurs comme ça qui étaient sans équipe il y a pas longtemps. Pour moi, il fallait tenter le coup. Surtout à l'ouverture de la free agency, parce que maintenant que les spots 1 sont ouverts, bah forcément, il y a de moins en moins de joueurs intéressants. Mais bon, avec le début de la NBA, il va y avoir des coups à faire. Ouais. Ok, donc donc là, dans les points, moi j'ai mis l'activité sur la free agency, et sur les jeunes. Je pense que là, ça va être le moment où il faut peut-être aussi commencer à rajeunir un peu son effectif, mais sur des paris. Donc tenter des coups. Le genre de poker, il, Oui, oui, il connaît, il connaît. il connaît. Tenter des coups. L'important, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Ça, c'est Yu-Gi-Oh! Ça. Il croit en l'âme des cartes. Non, c'est Winamax. Putain, en fait, Yu-Gi-Oh, c'était Winamax. Alors, quelles sont les autres clés pour les Shinobi? Après, pour le coup, ouais, apparaître actif sur la free agency ou tenter des trades, mais
Je vois pas ce que tu échanges contre quoi. C'est pas. En fait, faut espérer. Enfin, mais ça vaut pour toutes les équipes, hein, que ces forts joueurs restent en bonne santé, sinon ça va être. Que son top 4 reste en bonne santé, sinon ça va être compliqué. Ouais, ouais, peut-être qu'il faudrait aussi. Essayer de gagner en densité d'effectifs, peut-être. Ouais, ou alors peut-être économiser sur des joueurs qui sont pas performants pour libérer du cap pour pouvoir récupérer quelques autres joueurs plus costauds, tu vois. Il y a quand même Ouais. pas mal d'équipes qui aujourd'hui tankent, qui cherchent des trades sur certains bons joueurs de leur part, de leur côté. Donc il y a des coups il y a des coups à faire, hein. Ouais, Ok, ouais, ouais, puis je pense qu'on a fait le tour, hein. Enfin, de toute façon, ça va jouer le haut du tableau, on imagine, cette histoire. bah ouais, pour moi c'est un peu comme Jokic, mais quand t'as le joueur Luka Doncic dans ton effectif, tu peux pas ne pas viser le haut du classement quoi, Ah oui, oui, ou oui. alors faut les dégager quoi. C'est trop du Ouais, gâchis. faut optimiser, c'est sûr. Ok, donc on passe à la dernière section, la grosse Allez, conclusion. qui tout double. Et en plus, ça, c'est un truc de joueur aussi, ça. C'est beau. Ouais. Qui tout double, alors pourquoi j'ai dit ça, qui tout double? Bah parce que voilà, l'effectif commence à vieillir un petit peu. Euh, ouais, je suis même pas forcément d'accord avec ce que je disais, c'est pas vraiment qui tout double parce qu'il a quand même une bonne base avec Luka Doncic, mais c'est vrai que là il y a beaucoup de ces joueurs, DeRozan, Murray, Middleton. Si jamais ça se passe mal d'un point de vue santé, ça peut être compliqué pour les années à venir quoi. Ouais, puis c'est des joueurs qui vont peut-être être compliqués à trade après. Hmm, c'est ça. Donc au niveau du classement, où est-ce que nous on l'a prévu? Moi, j'avais pas capté que le power ranking le mettait aussi bas. Ouais, le Power Ranking le met 13ème. Toi, tu le mets 7ème, moi je le mets 8ème. Donc nous, on le voit tous les deux à la lutte pour les playoffs. Et le Power Ranking le voit lui 13ème, donc on va dire plutôt dans le ventre mou. Moi, je pense qu'il a quand même, pour le coup, lui du Star Power. Ouais. J'ai cru voir que la semaine de playoff pour Luka Doncic, elle est pas folle. Il joue que 2 matchs la première semaine. Après nous, vu que les playoffs c'est sur 2 semaines, c'est peut-être moins impactant. Ah, c'est incroyable. Alors, allez, je sors mon fusil. J'en ai rien à foutre, mon pote. C'est marrant, les stats défensifs de l'équipe de Vivien, elles reflètent son niveau défensif dans la vraie vie. Et les rebonds. Voilà. Et ça, c'est que de l'amour. Mais Et les par 3 contre, points seraient pas assez hauts, du coup. mais par contre, le pourcentage, il est un peu plus élevé, hein. Ça, des maths. Et les Ouais. passes D sont trop hautes aussi, pardon. J'ai oublié ça aussi. En fait, nous, on voudrait que tout soit en rouge. Non, non, moi, franchement, il y a que les 3 points que j'aurais mis en vert, mais voilà. 3 points lancés francs, vas-y. Les turnovers en vert parce que tu peux pas perdre la balle quand t'es sur le banc. Bah non, non, c'est pas ça, c'est que tu peux perdre la balle quand tu fais pas de passe. Ah, on taquine, c'est pas vrai du tout. Non, mais Putain, après, je repense à ce qu'il m'a dit mardi. Mardi, il m'a dit, excusez-moi, on part sur du privé, mais là c'est bon, faut que j'évacue un peu. On a été trop sérieux là dans la vidéo, c'est bon, tu viens, tu prends ton tarot. Mardi, il m'a dit, je fais une meilleure saison en défense qu'en attaque. en vrai ou dans le jeu? Non, en vrai. Ah bah tu sais pas, hein, on Non, sait mais c'est pas. qu'il doit faire une saison dégueulasse en attaque du coup. Ah bah pourquoi pas. Je pense que si t'en as parlé et connaissant bien, c'est plus parce qu'il voulait mettre en avant sa défense. Je suis taquine, Vivi, je suis taquine. Ouais. Mais donc voilà, quand même nous au final, on le voit quand même dans les playoffs parce que Ouais. je pense, bah lui, il a au contraire de son neveu, il a vraiment du gros star power quand même. Euh, Luka Doncic, DeRozan, Murray, c'est très très fort. En moyenne, je pense que tous les trois, en moyenne, c'est du top 30.
Murray, on voit qu'il est 60 top 70, mais ils le font jouer que 61 matchs. Si jamais il joue plus, il va pouvoir bien Ouais. monter aussi dans le classement. En fait, ce qui est dommage, c'est que ces intérieurs, ils produisent pas de stats défensifs. Ouais. Tu regardes les Wendell Carter Jr., Jacob Poeltl, Kevin Love, Paul Reed, etc. C'est pas des mecs qui vont te mettre des comptes, donc bah, ça s'en ressent dans le Après, classement final. ouais, après Paul Reed, c'est pas. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'intérieurs qui n'ont pas non plus un gros rôle, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'il a des intérieurs au rabais. Wendell Carter aujourd'hui, bah, il joue plus tant que ça. Paul Reed, il a jamais vraiment joué. Vukcevic, il va pas trop jouer. En fait, il a 5 C ou 4. Mais 4, il en a 4. Mais en fait, sur les 4, il y en a que un qui joue vraiment, c'est Jacob Poeltl. Ouais. Ouais, c'est là où le bas blesse. Hmm. Ok. Bon, bah écoute. Après, s'il arrive en playoff, voilà, en playoff, on sait jamais ce qui peut se passer. Et l'important, c'est d'être dans les 8, hein, et Ouais, de et pas, puis bah, et de pas finir premier surtout. ouais, et puis en vrai, tu joues quand tu viens en playoff, t'es pas à l'abri d'un match de 60 points de Luka Doncic, 60 points et triple-double, Ouais, il te met, après t'as DeRozan qui t'en met 50, et puis après, ouais, bah, ouais, clairement, il a quand même pas mal de joueurs qui jouent, tu vois. Donc je pense que au final, de toute façon, quand tu te hein. qualifies en playoff, tu peux toujours taper tout le monde, hein. Ouais. Je suis un peu étonné, c'est qu'il soit que 13e en points en fait. Ouais. Après, tu vois, genre, le point faible du power ranking, c'est que justement, je trouve que ça met pas assez en avant le star power. Et parce que ça considère que tous les joueurs sont pondérés à 1 d'une certaine manière. Ouais, Sauf qu'en fait, mine de rien, quand tu joues, bah, tes stars, tu les fais toujours jouer. Et puis après, tu benches tes plus mauvais. Donc, je trouve que le power ranking, il value un peu trop la profondeur de banc. Et peut-être pas assez le star power, tu vois. Alors que justement, Vivien, il a vraiment beaucoup de forts joueurs. ouais, 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 effectivement. Enfin, beaucoup. Il en a Il en a. quelques-uns très très forts, on va dire. Beaucoup, je dirais pas qu'il a beaucoup de forts joueurs. Ok, on passe à l'indice suivant. Dis-nous tout, Pierrot. Alors, l'indice suivant, ce sera Josh Giddey. Ok. Voilà, voilà. On vous dit à Eh bien, demain. les gars, à la prochaine. Bisous, les gars. Ciao, ciao.